Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2937 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce vendredi 17 mai avec des anniversaires, donc il y en a pas mal aujourd'hui. On peut voir par exemple Manu Koné, le joueur français du Borussia Gladbach, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Rafa, joueur du Benfica qui va quitter l'équipe du Benfica, c'est officiel la fin de saison, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On peut voir aussi Andy Diouf, joueur de Lens, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Inigo Martinez, un joueur du Barça, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Ou par exemple, l'ancien joueur de Nice, Youssef Attal, maintenant qui évolue du côté du championnat turc, qui fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé niveau résultat hier. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord, le Barça qui joue contre la Lanterne Rouge Almeria, les 20e et derniers du championnat, qui est déjà relégué en deuxième division. Almeria qui a gagné seulement 2 fois cette saison, mais ils ont perdu contre le Barça. Le Barça s'est imposé 2-0. Fermin Lopez, auteur d'un doublé, donc parfait bien sûr pour le Barça, parfait pour Fermin Lopez avec ce doublé. Donc le Barça mérite totalement sa victoire. Plus de possession, plus de tirs cadrés. Donc voilà, logiquement le Barça a battu cette équipe de Almeria, donc surtout avec un grand Fermin Lopez. Il fait la une aujourd'hui du Journal Sport. Fermin sauve les meubles. Voilà, une Journal Sport par rapport bien sûr que c'est lui qui a inscrit les 2 buts et qui sauve le Barça, on peut dire, d'un triste match nul. Mais il y a victoire bien sûr pour le FC Barcelone. Bonne nouvelle pour Victor Roque, puisqu'on sait que Victor Roque depuis son arrivée en janvier dernier tout le temps sur le banc, et hier il a eu un peu de temps de jeu. On pense que ça va lui faire plaisir. Il est entré en jeu exactement la 73e minute de jeu. Bon, il n'a pas marqué ni fait de passe D, mais ça va lui faire du bien un peu de jouer, parce qu'on sait que ces derniers temps il ne joue plus du tout, le jeune Victor Roque. Concernant Xavi, les gars, son bilan, parce que hier c'était son 100e match où il était l'entraîneur du Barça en Liga, si on rajoute la Ligue des Champions, l'Europa League que le Barça a joué aussi les 2 dernières années. Donc peut-être il a, 140 matchs peut-être en tout, mais il a 100 matchs de Liga. Et son bilan en tant que coach, c'est 69 victoires, c'est 16 matchs nuls et 15 défaites. Donc oui, le bilan est plutôt bon, il n'y a rien à dire. Quasiment sur 10 matchs, à peu près 7 victoires. Donc oui, c'est plutôt bon bien sûr. Mais Xavi actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, enfin si vous suivez beaucoup le Barça, mais Xavi, les gars, c'est très très tendu actuellement la relation qu'il a avec Laporta, le président du FC Barcelone. Donc par exemple, si le Barça aurait perdu hier contre Almeria, Xavi aurait été limogé. Laporta n'a pas voyagé avec l'équipe parce qu'il est en colère contre Xavi et envisage de licencier le manager. C'est fou, pourtant Xavi, il y a quelques mois, il avait annoncé son départ. Il est revenu sur sa décision là, il y a quelques semaines en disant oui, je reste. Et maintenant, on a l'impression qu'il est plus près de partir que de rester. C'est fou les gars, ce qui se passe avec Xavi. Il y a quelques déclarations de journalistes du côté de l'Espagne. Le soutien de Xavi est devenu très faible au sein du club, même s'il le nie, c'est la vérité. En gros, il n'y a plus trop de soutien, en gros, il n'y a plus trop de personnes qui le suivent là-bas du côté du Barça. Un autre journaliste, il a dit: je pense que Xavi est plus susceptible de partir que de rester à Barcelone. La semaine prochaine pourrait être son dernier match, donc il reste encore 2 journées, 2 matchs on peut dire pour le Barça. Donc il y a le journée là, ça à 19h où tous les matchs seront en même temps, le multiplex de Liga, c'est à 19h dimanche. Et la semaine prochaine sera le dernier match du Barça. Ils iront du côté du FC Séville, ça pourrait peut-être être le dernier match que Xavi entraînera le FC Barcelone, parce que je l'ai dit que la relation est très compliquée. Et la saga Xavi au Barça, c'est voilà, un coup il reste, un coup il part. Voilà, ça nous fait penser un petit peu à ça. Je reviens, j'arrête le Barça, j'arrête pas le Barça, je quitte le Barça, adieu tout le monde. Donc voilà, on a l'impression tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, un coup de théâtre on peut dire avec Xavi. Et Xavi, les gars, s'il venait à ne pas rester, les gars, il y a une équipe qui serait très intéressée, c'est l'équipe de l'AC Milan qui va virer Pioli là, en fin de saison. Et en gros, voilà, s'il venait à être libre, en gros, l'AC Milan aimerait recruter Xavi pour être le coach de cette équipe la saison prochaine. Vous avez vu, la relation est très tendue, très froide, on peut dire, avec Juan Laporta, le président du Barça. On continue avec d'autres rencontres du côté de la Liga. La Real Sociedad contre Valence, et la Real Sociedad s'est imposée 1-0. André Silva, l'unique buteur du match à la 3e minute de la rencontre. Donc belle victoire petite victoire, mais une victoire que tu gagnes 1-0, 7-0, c'est pareil, tu prends 3 points. Donc voilà, belle victoire de la Real Sociedad. Las Palmas, Betis Séville, 2 partout, pas de vainqueur dans cette rencontre. Et du coup le classement, donc le Real Madrid déjà champion. Donc le Barça, bonne opération parce que Girona a perdu, c'était mardi contre Villarreal 1-0, et le Barça s'est imposé. Du coup le Barça prend maintenant 4 points d'avance sur Girona 3e. Il reste plus que 6 points donnés, donc voilà, encore une victoire pour le Barça, et ils seront sûrs de terminer à cette 2e place. Où ils pourront jouer par exemple la Super Coupe d'Espagne en janvier prochain. Voilà, si tu finis 2e, tu joues cette compétition. Si tu finis 3e, tu joues pas cette compétition. Et on sait déjà les 4 équipes en Ligue des Champions saison prochaine, les 4 premiers. Parce qu'entre l'Atlético Madrid et l'Atlético Bilbao, on peut voir il y a 15, il y a au moins 11 points d'écart entre les 2 équipes.
alors qu'il reste plus que 6 points donnés. Donc voilà, les 4 équipes-là en bleu seront en Champions League saison prochaine avec le surprenant Gérone. On quitte l'Espagne, direction l'Angleterre. Il y avait un match hyper important, c'était une demi-finale retour pour monter en Première Ligue. Et officiel, Leeds jouera une finale pour monter en Première Ligue la saison prochaine. Ils ont gagné 4-0 face à Norwich ce jeudi en demi-finale de barrage pour la session en Première Division. Donc là, c'était le match retour. Au match aller, c'était à Norwich. Il y avait 0-0. Donc là, le match retour 4-0 pour Leeds. Parce que c'est le système des playoffs, ça se fait chaque année. Donc en gros, les deux premiers ont monté. Donc Leicester et Ipswich montent directement en Première Ligue. Le troisième, donc Leeds, il jouait contre le sixième du championnat. Donc du coup, 0-0 match aller, 4-0 pour Leeds au match retour. Donc Leeds en finale. Et l'autre affiche entre le quatrième Southampton et le cinquième de la Championship. Donc match aller 0-0. Donc le match retour, c'est ce soir. Et là, il y aura la finale dans quelques jours pour savoir qui accompagnera Leicester et Ipswich en Première Ligue la saison prochaine. On quitte l'Angleterre, direction la France parce que ce soir, dernière journée de la Ligue 2, 38e et dernière journée. Ça sera fini ce soir vers les 23h. Donc voilà, tout le gros programme. Donc il y a des rencontres très importante, surtout la GOCR Concarneau, la GOCR est sûre d'être en tête, sûre d'être leader, voilà, enfin ils sont champions, donc ouais, montrons, mais c'est surtout par rapport à la deuxième place. N'oubliez pas que les deux équipes de Angers et Saint-Etienne ont le même nombre de points, Angers est juste devant parce qu'ils ont une meilleure goal average que Saint-Etienne, donc Angers reçoit Dunkerque, donc c'est simple, si Angers ce soir gagne contre Dunkerque, Angers accompagnera la GOCR en Ligue 1, mais si Angers se fait accrocher que dans le même temps que Saint-Etienne bat l'équipe de Quevilly, et en gros Saint-Etienne pourra accompagner Angers, donc on verra. Alors, ça sera qui montera avec Auxerre la saison prochaine en Ligue 1, et l'équipe qui finira troisième jouera les playoffs, les barrages on peut dire, pour avoir l'espoir de monter en Ligue 1 saison prochaine. A noter aussi il y a un Fiorentina-Naples ce soir en Serie A 20h45, et concernant le match de Saint-Etienne contre Quevilly, quand même un gros coup dur pour la Saint-Etienne parce que c'est officiel, Gauthier Larsonneur est forfait pour la rencontre de ce soir entre Quevilly et Saint-Etienne. Etienne Green prendra place dans les cages stéphanoises. N'oubliez pas que Larsonneur c'est quand même le meilleur joueur certainement, et le meilleur gardien cette saison. Lundi il y avait les trophées UNFP et en Ligue 2 c'est lui qui a reçu le prix du meilleur gardien et il ne sera pas dans les cages de Saint-Etienne ce soir. Il y a aussi du championnat saoudien ce soir avec 3 belles affiches, mais surtout une très belle affiche. Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo contre l'équipe de Al Hilal, actuellement leader et champion. Donc voilà, le titre est déjà acquis. Al Hilal est sûr de terminer en tête. On a déjà parlé il y a quelques jours, ils ont gagné leur 19e championnat il y a quelques jours, mais voilà, le deuxième reçoit le premier. Donc actuellement il y a combien? Il y a plus de 10 points, même 12 points d'écart, donc il ne reste plus que 3 journées à jouer, 9 points donnés, donc on verra ça va être qui va gagner ce soir entre ces deux grosses équipes saoudiennes. On continue avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Tiens, on va parler d'un joueur qui joue en Arabie Saoudite. Il s'agit de N'Golo Kanté, et Kanté sort du désert, et on va parler maintenant de la liste de Didier Deschamps. C'était hier soir, et la grosse surprise c'est N'Golo Kanté parce qu'il revient, les gars, il est dans la liste de l'équipe de France pour jouer l'Euro. C'est quand même une grosse surprise parce que les dernières listes qu'on fuité de l'équipe ou même de RMC, il n'y avait pas du tout le nom d'N'Golo Kanté qui était complètement écarté des listes, et il est bien dedans. N'Golo Kanté jouera l'Euro avec l'équipe de France. Donc première apparition en bleu depuis le 3 juin 2022. Soit quasiment 2 ans, tiens, dans à peu près 2 semaines les gars, ça fera 2 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France et fait son retour. N'Golo Kanté, bon après c'est vrai que je ne vous cache pas, depuis qu'il est parti à l'Ittihad, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, on pense que Deschamps suit tous les joueurs bien sûr français dans le monde, et on pense que s'il l'a appelé c'est qu'il le mérite bien sûr. On connaît déjà le joueur, on sait qui c'est, mais c'est vrai qu'on pense qu'il doit faire une très bonne saison pour être bien sûr dans la liste des Bleus. Donc Deschamps justifie le choix N'Golo Kanté. Donc N'Golo Kanté, peu importe la situation, il n'y a jamais de problème. C'est un ange, tout le monde l'aime bien dans le groupe. Il a fait une saison complète, même si ce n'est pas dans un championnat européen. Il a retrouvé ses aptitudes physiques. Voilà déjà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, donc il a fait une saison pleine. Il a toujours des grosses capacités physiques. Je suis persuadé que la France sera meilleure avec N'Golo Kanté. Après, je pense pas que ça sera un titulaire indiscutable. Je pense que Deschamps, il a déjà son 11 au milieu de terrain avec peut-être Tchouaméni, avec peut-être Kamavinga ou je sais pas, peut-être Rabiot. On pense plus qu'il sera remplaçant, mais on sait l'importance du joueur, l'expérience qu'a N'Golo Kanté. Voilà, il pourra bien sûr rentrer
dans des fins de match et apporter tout ce qu'il peut apporter en gros N'Golo Kanté. Donc voilà, en gros pourquoi il est sélectionné. Bon, moi je suis pas contre, on sait que c'est un très bon joueur N'Golo Kanté, donc voilà, plutôt content de son retour. Et Seko Fofana, qui évolue du côté du championnat saoudien, à propos de N'Golo Kanté, il a dit sincèrement il n'a rien perdu de ce qu'il avait avant, par exemple ce qu'on voyait du joueur avant quand il était du côté de Chelsea. Pour Youssouf Fofana, sur le retour de Kanté en bleu, il a dit N'Golo, c'est un gros morceau, mais pour l'équipe de France, c'est incroyable. Pour nous, les autres milieux, ça nous forcera à élever notre niveau, parce que même si on pense qu'il ne sera pas titulaire indiscutable, on sait que le joueur, les gars, peut te faire un euro complètement fou et au fil des matchs, grappiller une place de titulaire au sein de la compétition. Donc voilà, ça ramène à beaucoup de concurrence, on peut dire, au milieu de terrain, avec aussi Youssouf Fofana qui peut aussi potentiellement commencer titulaire dans cette équipe de France. On va parler aussi d'un autre joueur où ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui, ça fait vraiment plaisir. Vous comptez, ça fait plaisir, lui aussi. Donc c'est Ferland Mendy, fait son retour en équipe de France pour la première fois depuis le 25 septembre 2022. Donc Kanté, lui, c'était le 2 juin. Donc lui, c'était 3 mois après, où il avait joué le dernier match, donc en 2022. Après, donc une défaite 2-0 face au Danemark. Depuis, il n'avait jamais été rappelé par Didier Deschamps. Donc c'est mérité après sa très grosse saison avec le Real Madrid. Donc Deschamps, il a dit, donc si Lucas Hernandez avait été là, parce qu'il y en a qui pensent c'est parce que Lucas Hernandez n'était pas là, parce qu'il est forfait, que c'est pour ça que Ferland Mendy fait son retour. Il a dit non, si Lucas Hernandez aurait été là, Ferland Mendy aurait été là aussi. Je considère que Lucas est un défenseur central, donc Ferland aurait été là vu que c'est un défenseur gauche lui. Donc il a enchaîné pas mal de blessures au cours de la saison dernière. Au cours de cette saison, il a évolué dans son jeu qui était surtout porté offensivement avec Bellingham, Vini ou encore Rodrigo devant lui. Il se projette et dédouble beaucoup moins, mais il a gagné en qualité défensive qui n'était pas son point fort à l'époque. Donc il dit qu'en gros c'est un joueur un peu plus équilibré, c'est qu'avant il était surtout porté sur l'offensive et maintenant il défend beaucoup plus et voilà, c'est pour ça qu'il l'a appelé Deschamps. Oui, quand on voit la saison qu'il est en train de faire du côté du Real, oui c'est mérité bien sûr pour Ferland Mendy. Concernant le jeune Warren Zaïre-Emery, il est bien dans la liste, bon on s'en doutait mais il est bien appelé, ça c'est bien officiel. Donc plus jeune joueur de l'histoire du PSG à 16 ans et 4 mois, plus jeune buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions, plus jeune joueur de l'histoire d'une phase d'élimination directe de Ligue des Champions, plus jeune international français depuis 1914 et participation à l'Euro 2024 avec les Bleus. Donc incroyable quand même, à seulement 18 ans déjà, il a fêté ses 18 ans il y a 2 mois, c'était le 8 mars dernier. Il a déjà tout ça les gars, pratiquement record précocité, tout ça, c'est quand même exceptionnel. Et hier les gars, il était sur TF1, donc c'était à 20h. Et voilà, Warren Zaïre-Emery s'est mis sur son 31, donc il a répondu à quelques questions. Donc Gilles Boulot, qui était le commentateur de TF1, voilà, pour le JT, on peut dire comment s'organiser entre le bac, parce qu'il va passer le bac, vu qu'il a 18 ans, il va passer le bac et jouer l'Euro, donc c'est un peu compliqué. Il a dit, j'ai demandé à passer le bac en septembre pour être plus tranquille et me concentrer sur le football et après l'été, réviser mes cours pour le bac. Donc il aura une dérogation spéciale bien sûr, parce qu'il ne va pas pouvoir faire l'Euro en Allemagne, parce que c'est déroulé en Allemagne. Puis revenir faire les épreuves du bac, c'est pas possible. Donc il fera son bac en septembre prochain. Voilà, c'est spécial bien sûr. Donc voilà, concernant Zaïre-Emery, qui peut, ça sera un gros été on peut dire pour lui, parce qu'il peut aussi potentiellement s'y jouer les Jeux Olympiques. Et Deschamps à propos de Zaïre-Emery, donc il est déjà au très haut niveau avec Paris. Il a tout le potentiel. Warren a vraiment tout pour avoir de longues années en équipe de France. Oui, quand tu as 18 ans et ça fait déjà 6 mois que tu joues avec l'équipe de France. Ah oui, on peut penser que tu peux faire encore au moins petit 10, 15 ans en équipe de France, bien évidemment. Donc, c'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, au jeune Zaïre-Emery. Giroud, 37 ans, Warren Zaïre-Emery ont 19 ans, 5 mois, 8 jours d'écart entre le plus vieux joueur d'équipe de France appelé. Giroud est le plus jeune joueur de l'équipe de France appelé, Zaïre-Emery. Donc, c'est le plus grand écart entre deux joueurs lors d'une convocation avec les Bleus pour un tournoi majeur. J'en avais vu ça. En équipe de France, on va parler aussi de deux joueurs blessés. Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni sont bel et bien présents dans la liste de Deschamps pour l'Euro. On rappelle qu'ils sont tous les deux toujours en convalescence actuellement. Par exemple, ils ont 2 matchs. Là, le Bayern joue ce week-end, dernière journée de Bundesliga, et le Real joue ce week-end. Ça sera, je crois que c'est, je ne sais plus à quelle heure, bon, c'est à 19h dimanche. Les deux sont forfaits, mais ils sont bien présents. Enfin, ils sont bien dans la liste de l'équipe de France. Ces deux joueurs actuellement blessés, on leur souhaite bien sûr d'être à 100%, parce que c'est quand même pour moi quasiment 2 titulaires indiscutables de l'équipe de France, parce que Kingsley Coman, Tchouameni pour moi c'est sûr c'est un titulaire, et Kingsley Coman aussi, quand il est au top niveau les gars, c'est l'un des meilleurs au monde. On va parler de Jonathan Klaus. Après sa grosse désillusion en 2022 de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde, il est bien présent dans la liste de l'équipe de France. Donc il y a 10 ans, lors du Mondial 2014, il évolue encore en D6 allemande, et là il va jouer l'Euro, sa première grande compétition avec l'équipe de France. On espère qu'il va relever un peu le niveau, son niveau surtout, parce que lors des derniers matchs par exemple de Marseille qu'on a pu voir, c'est par exemple Marseille-Bergame,
J'ai regardé les gars, c'était quand même très très faible. Hein. Jonathan Klaus, donc il va pas falloir décevoir avec les Bleus. On va parler de ce joueur. Bon, lui, c'est quand même une énorme surprise, les gars. Malgré sa saison très compliquée avec le PSG, Randal Kolo Muani est bien appelé pour l'Euro. Votre avis sur le choix de Deschamps? Pour moi, les gars, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Comment il peut être appelé Randal Kolo Muani? Donc, la justification de Deschamps, pourquoi il a appelé Kolo Muani, je vous trouve sévère avec Kolo Muani. Non. Si tu trouves sévère, les gars, il a fait une saison catastrophique. Si tu convoques les joueurs, il a toujours dit Deschamps au mérite. Tu vas pas me dire que ce joueur mérite plus que Ben Yedder ou Lacazette. Non, c'est pas possible. Hein. Donc il est dans une période difficile, m'a montré de la qualité en sélection. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il se souvient juste de sa Coupe du Monde où il avait fait le face-à-face contre Martinez lors du match contre l'Argentine, où il a peut-être fait une belle entrée contre le Maroc en demi-finale. Il n'y a pas que ça, les gars. Toute la saison là, avec le PSG, il a été fantomatique. Comment ce joueur a pu être appelé? Alors qu'il y a des joueurs qui ont été bien meilleurs cette saison en buteur. Hein. Donc, il a dit c'est pourquoi il est convoqué pour l'Euro, en gros. Voilà. Hein. Donc, il y a un décalage important entre ce qu'il peut faire avec le PSG et ce qu'il est capable de faire avec nous. Ah, voilà. Après, tu te dis, le joueur, s'il n'arrive rien à faire avec le PSG, qu'est-ce qu'il pourrait faire, les gars, lors d'un Euro? Bon, après, c'est ce que je lui souhaite, de faire un très gros Euro. Imagine, il marque le but en finale de l'Euro. Enfin, si la France va en finale, là, il n'y a rien à dire. Là, je serai le premier à me taire. Mais je comprends pas, les gars, que Randal Kolo Muani est appelé, surtout après cette saison, et surtout quand Deschamps a tellement dit, les gars, de sa propre bouche, qu'il prenait les joueurs par mérite. Donc, pour moi, il ne mérite pas tout simplement Kolo Muani. Lacazette mérite beaucoup plus. Lacazette n'est pas dans la liste de Deschamps. Donc, les buteurs seront Giroud, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, les numéros 9. Les 9 de pointe, alors que Lacazette nous fait une saison exceptionnelle. 33 matchs, 20 buts, 5 passes D. Donc, je ne sais pas Kolo Muani a marqué combien de buts. Je pense que c'est d'être en 7-8 buts à peu près avec le PSG. Alors que Lacazette, c'est 3 fois plus. Si on rajoute aussi les passes D, en cumulé buts plus passes D. Donc oui, il méritait beaucoup plus. Après, on sait que Lacazette, on ne sait pas ce qu'il a avec Deschamps. Voilà, on a l'impression qu'il y a du froid entre les deux. C'est pour ça qu'il n'a pas été convoqué. Ben Yedder, les gars, Ben Yedder, pour moi, aurait mérité encore plus que Randal Kolo Muani d'être appelé. Bon, tant mieux, on va dire, pour Kolo Muani. Maintenant, à lui de nous faire, on peut dire, mentir à lui d'être bon, bien sûr. Lors de cet Euro. Sinon, tous les autres joueurs, parce que là j'ai dévoilé juste quelques joueurs, mais regardez sinon la liste complète. Donc les gardiens Areola, Mike Maignan, Brice Samba, les défenseurs Klaus, Koundé, Hernandez, donc Théo Hernandez, Mendy, Pavard, Saliba qui j'espère sera un titulaire indiscutable, parce que quand on voit la saison qu'il est en train de faire à Arsenal, pour moi il sera un titulaire, et j'espère que Deschamps le mettra titulaire. Konaté, Upamecano, milieu de terrain, Tchouameni, N'Golo Kanté, Fofana, Zeremri, Rabiot, Kamavinga et Antoine Griezmann qui est maintenant milieu de terrain. Et en attaque, donc Dembélé, Kolo Muani, Thuram, Mbappé, Giroud, Barcola aussi, première fois qu'il a appelé avec l'équipe de France A. Mérité, je trouve, Barcola au vu de la saison qu'il est en train de faire. Et Kingsley Coman, donc voilà la liste au complet de l'équipe de France pour cet Euro. Donc vous mettez quelle note à la liste de Deschamps pour l'Euro? Donc 4 étoiles, c'est-à-dire parfait, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, quasiment 19 000 votes sur ActuFoot. Et la plupart ont mis, bon ça se joue entre 4 étoiles et 3 étoiles. Bon j'ai mis 4 étoiles parfaites, mais bon il y a juste Kolo Muani. J'aurais peut-être dû mettre 3 étoiles parce que juste Kolo Muani, je comprends pas pourquoi il est dedans. Tous les autres joueurs, je suis ok, voilà, tout le monde mérite. Voilà, Rabiot, tout ça, ça mérite. Mais voilà, juste Kolo Muani, j'aurais dû mettre 3 étoiles. C'est ça que j'ai validé à 4 étoiles. Mais voilà, ce que pensent les supporters, en gros, français par rapport à la liste de Didier Deschamps. La répartition des joueurs de l'équipe de France à l'Euro par club. Donc c'est bien le club du PSG. Il y a plus de joueurs. 5 joueurs du PSG. Bon, bientôt 4, peut-être avec le départ d'Mbappé. Donc au Real Madrid, 3 joueurs, mais bientôt peut-être 4 avec l'arrivée d'Mbappé. Là, c'est Milan. Donc il y a 3 joueurs, bientôt 2, vu que Giroud va quitter le club. Donc on peut voir voilà, tous les clubs. Al Ittihad, donc Kanté. La Juve, c'est Rabiot. Monaco, c'est Youssouf Fofana. Ou par exemple Lens, c'est bien sûr Brice Samba. Les absents, parce que bien sûr il y en a qui sont convoqués, mais il y en a qui ne sont pas convoqués. Donc les absents de la liste de Deschamps, donc c'est vrai qu'il aurait pu avoir par exemple Lucas Digne, il était en ballottage avec Mendy, bon je préfère comme Mendy. Simakan aurait pu être appelé, Todibo, Disasi, Gusto, Pierre Lesmelou, il aurait pu, vu la saison qu'il a fait à Brest, il aurait pu être appelé. Veretout, Guendouzi, Nkunku, Michael Olise, Diaby, Lacazette, Ben Yedder, Mateta, voilà tous les joueurs qui font une belle saison, qui auraient pu être appelés, mais bon, il faut faire des choix, bien évidemment. Et c'est vrai que ce joueur, les gars, Michael Olise, donc c'est vrai qu'il fait une très belle saison, 18 matchs, 10 buts, 5 passes D, il aurait pu être dans la liste, bien sûr, de Deschamps, mais comme je dis, Deschamps a dû trancher. Et c'est vrai que les supporters de Chelsea vont vouloir à Deschamps, pourquoi? Parce qu'Nkunku, Badiachil, Disasi, Mal Augusto, aucun n'a été appelé dans la liste de l'équipe de France, donc aucun joueur de Chelsea. Pourtant bon, peut-être pas Nkunku, vu qu'il n'a pas joué, on parlera de Nkunku juste après, vu qu'il a été blessé toute la saison, mais par exemple, je sais pas, Mal Augusto, il a fait une belle saison, peut-être même Disasi, il aurait pu être aussi appelé.
aucun n'a été appelé. Et concernant Christopher Nkunku, qui a été buteur avant-hier, hein, une réflexion autour de Nkunku, oui forcément, il a eu une saison compliquée avec 3 bouts de match. Hein. Il est guéri, mais il y a encore des étapes à franchir pour être sélectionné. En gros, il dit qu'il a été trop blessé cette saison pour pouvoir prétendre avoir une place dans le groupe France. N'oubliez pas déjà qu'il avait loupé la Coupe du Monde à cause de blessures. Et là, il loupe l'Euro, on peut dire. Bon, il n'est pas blessé, mais par rapport à la saison qu'il a vécu quasiment tout le temps à l'infirmerie. Deschamps, tiens, sur Bradley Barcola, il était déjà sélectionné avant le match d'hier soir où le PSG s'est imposé 2-1 contre Nice avec un but et une passe D de Barcola. C'est pas grâce à ce match-là qu'il a été sélectionné. Hein. Deschamps avait déjà tranché concernant Barcola, qu'il avait déjà le convoqué, que s'il aurait fait un bon ou un mauvais match contre l'OGC Nice la veille de sa liste. Deschamps sur les Jeux Olympiques, il a dit un des 25 joueurs sélectionnés peut-il participer aux JO? Oui, bien sûr, hein, je n'y ferai pas d'obstacle. J'échange beaucoup avec Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe Espoir. Hein. Ça sera sa décision, mais l'ultime décision reviendra au club. Hein. Il a dit que n'importe quel joueur qui est dans la liste de l'équipe de France A peuvent bien sûr jouer les Jeux Olympiques, mais bon, c'est les clubs qui décideront s'ils lâcheront leurs joueurs ou non. Deschamps toujours, l'équipe que j'aimerais voir débuter est dans ma tête, donc pour le premier match, je crois qu'il est contre l'Autriche, donc il a déjà son 11 dans la tête. Voilà, bon, on se doute à peu près les joueurs qu'il pourrait mettre en place, bien sûr, pour pour le premier match important, bien sûr, de l'Euro. Deschamps, toujours au micro de TF1 à propos des joueurs convalescents, donc les joueurs blessés, il a dit la liste, parce que par exemple, Tchouaméni et Coman sont blessés actuellement, mais ils sont dans la liste. Il a dit la liste est officielle aujourd'hui, c'est la liste qu'il a dévoilée, mais j'ai une autre deadline, donc c'est-à-dire qui peut encore changer. En gros, c'est la liste que je dois communiquer à l'UEFA le 7 juin prochain au soir. Voilà, il devra le donner le 7 juin. Et là, après, la liste ne pourra plus bouger après le 7 juin. Donc, il peut toujours changer de nom. C'est un joueur, par exemple, qui se blesse là, parce qu'on n'espère pas ce week-end. Il y a plein de joueurs qui vont jouer français. Et s'il se blesse, il peut toujours en changer jusqu'au 7 juin. Ça sera la liste finale. Et Deschamps, l'Euro n'est pas plus dur que la Coupe du Monde, n'est pas plus facile en gros. C'est du même niveau en gros que la Coupe du Monde. C'est vrai que après, peut-être même encore plus compliqué parce que l'Euro est avec toutes les grosses équipes européennes. Donc oui, de toute façon, l'Euro, on sait que c'est une grande compétition. On se souvient qu'à dernier Euro, l'équipe de France avait floppé, à sortir dès les huitièmes contre la Suisse au tir au but. On espère que l'équipe de France fera un meilleur parcours qu'il y a 4 ans. Et Deschamps, tiens, par rapport à Mbappé, donc il a déjà fait son choix depuis un bon moment par rapport au futur de Kylian Mbappé. Donc il n'a pas dit sa destination, mais bon, on sait que ça devrait être le Real Madrid. Donc regardez aussi cette liste. Donc ça, c'est la liste des joueurs qui n'ont pas été convoqués, mais par exemple, il aurait pu faire cette liste aussi. Tiens, ça aurait pu être l'équipe de France B, les gars, avec tous les joueurs qui n'ont pas été convoqués. Regardez-moi quand même cette liste, avec Martin Terry, tiens, deux joueurs que j'ai pas cités tout à l'heure, Nabil Fekir, voilà, tous ces joueurs auraient pu être appelés aussi du côté des Bleus. Et Tchouaméni, tiens, lui qui est bien appelé, il est déterminé pour l'Euro, il a dit on n'y va pas à 25, mais on a 68 millions, bien sûr, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, après bien sûr sa convocation avec les Bleus pour jouer cette compétition. On va parler, tiens, d'autres sélections, par exemple, tiens, l'Allemagne qui organise cet Euro, et du coup c'est officiel, on connaît la liste de l'Allemagne, donc voilà tous les joueurs convoqués, surtout les joueurs qui sont pas là. Matt Hummels, c'est important, Hummels les gars, 2 fois meilleur joueur des demi-finales contre le PSG, match aller, match retour, il reçoit ces 2 prix là. Il n'est pas dedans. En plus, je l'ai dit il y a quelques jours, ça avait fuité qu'il n'est pas dedans. C'est bien été officiel. Goretzka non plus. Gnabry, forfait, il est blessé, il n'est pas là. Werner, Niklas Süle et Brandt aussi. Brandt, c'est plutôt une surprise. Il n'est pas dedans. Voilà, sinon tous les autres joueurs appelés, les gars. Donc Sané, Wirtz, Gundogan ou je sais pas qui, Fulkrug ou même Kai Havertz sont tous appelés pour jouer cette compétition. En plus à domicile, bien sûr, pour l'Allemagne. Et concernant les gardiens, on peut voir les 4 gardiens là, avec Baumann, Neuer, Nubel et Ter Stegen. Et pas de Ortega, le gardien de Manchester City. Donc à 31 ans, Stéphane Ortega, toujours aucune sélection avec l'Allemagne, jamais. Donc même pour cet Euro, Nagelsmann a décidé de convoquer 4 gardiens, mais pas le Citizen qui a fait un arrêt très important un mardi dernier contre l'équipe de Tottenham, on sait, avec son club de Manchester City. Et Nagelsmann tient sur l'état de forme actuel de Toni Kroos. Quand on serre Toni Kroos dans ses bras, il est comme de l'acier. Il ne veut pas être mis au repos. Je ne veux pas de joueurs qui ont besoin d'entretien. Nous verrons à gérer la charge de travail après une si longue saison. Mais d'une manière générale, il est en pleine forme. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il a fait son retour. On se souvient, Toni Kroos, puis c'est quelqu'un de très important, on sait, pour l'Allemagne, pour cette compétition. Du côté des Pays-Bas, n'oubliez pas que les Pays-Bas, adversaires de l'équipe de France, alors des matchs de poule. Donc la liste de 30 joueurs, après il réduira à 25 joueurs, 26 joueurs je crois qu'on peut, donc il enlèvera 4 joueurs. Mais pour l'instant, les principaux absents, donc Marco Bizot qui fait une grosse saison du côté de Brest, le gardien, pas là. Timber pas là, Wefer, Zirkzee, pourtant qui fait une grosse saison en Bologne, il n'est pas convoqué. Steng et Dalinga, lui aussi qui fait une belle saison du côté de Toulouse.
n'a pas été non plus appelé pour cet euro avec la sélection néerlandaise. N'oubliez pas, comme je dis, il y a 30 joueurs, il y a encore 4 joueurs qui seront enlevés avant la liste finale le 7 juin prochain. Du côté de la liste espagnole, Isco et Nacho devraient être inclus dans la liste de Luis de la Fuente pour disputer l'euro. La présence de Pedri n'est cependant pas certaine, voilà, parce que là aujourd'hui, on a pris par exemple Pays-Bas, la France, l'Allemagne, et là, le futur jour, là, il va y avoir la liste de l'Angleterre, l'Espagne qui va être certainement peut-être dévoilée aujourd'hui. Donc voilà, toutes les autres listes vont dévoilé. Puis en Espagne, Isco et Nacho, les gars, pourraient être appelés avec la sélection espagnole. Du côté de l'Autriche, n'oubliez pas l'Autriche, premier adversaire de l'équipe de France lors de cet euro. Et David Alaba va manquer l'euro 2024. Non remis, le défenseur du Real Madrid accompagnera tout de même la sélection autrichienne. Il pourra intégrer le staff technique, en gros. Il sera avec le staff. Voilà, mais il ne pourra pas jouer parce qu'il est forfait, bien sûr. David Alaba. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France Espoir, l'équipe qui va jouer les Jeux Olympiques de Thierry Henry. Donc 3 matchs de préparation avant les JO. Donc tout d'abord un match contre le Paraguay le 4 juillet prochain à Bayonne. Ensuite contre la République dominicaine le 11 juillet prochain à Toulon. Et contre le Japon le 17 juillet prochain de nouveau à Toulon. Puis après ça sera le début des Jeux Olympiques avec cette équipe de France Espoir que je parlerai bien évidemment quand elle aura lieu cette compétition. On continue les gars, on va parler maintenant de maillot et c'est officiel. L'équipe de Arsenal dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Un maillot que j'ai déjà montré quelques jours, même il y a quelques semaines. C'était le maillot où ça avait fuité, c'était Footing Line, mais c'est le même en gros. Mais voilà, cette fois-ci c'est bien officiel. Voici le nouveau maillot de Arsenal version domicile pour la saison prochaine. Donc très beau maillot avec du rouge, mais normalement c'est tout le temps rouge partout. Mais là on peut voir que le bord, enfin le côté du maillot est avec la couleur blanche. Donc voilà le nouveau maillot bien sûr de l'équipe des Gunners. C'est qu'il y a des grosses équipes comme Arsenal, le PSG a dévoilé son nouveau maillot, Lyon a dévoilé aussi son maillot, on a parlé hier. Voilà, il y a beaucoup de grandes équipes qui commencent à dévoiler leur maillot vu qu'on arrive bien sûr en fin de saison. Et le maillot du gardien du côté de Arsenal, donc là porté, c'est le même maillot, on peut dire que le maillot du Bayern. Le Bayern aussi ils ont dévoilé leur maillot, le maillot de gardien en gros c'est quasiment le même. Bon, il y a quelques détails qui changent, mais c'est quasiment pareil, les deux sponsorisés bien sûr par Adidas. Et Manchester City, eux aussi, dévoilent officiellement leur maillot. Tiens, City et même Arsenal porteront leur maillot, là, leur nouveau maillot de la saison prochaine, lors de l'ultime journée, la 38e et dernière journée de Première Ligue, qui aura lieu dimanche à 17h. Donc voici le nouveau maillot de Manchester City pour la saison prochaine. Donc voilà, très beau maillot. Et le maillot de gardien porté par Ederson, qu'on parlera tout à l'heure. La ressemblance est impressionnante entre Kylian Mbappé et sa statue de cire, parce que Mbappé hier était du côté de Berlin chez Madame Tussauds. En gros c'est parce qu'ils allaient inaugurer une nouvelle statue et là vraiment c'est une réussite totale. Regardez-moi cette statue. Donc Mbappé il a dit c'est plus Kylian que moi. C'est vrai qu'on a l'impression quel est le vrai Mbappé. Donc bien sûr la statue c'est avec le maillot de l'équipe de France, mais là, c'est très bien réussi. Des fois, on voit des statues, les gars, de cire complètement loupées. Mais là, regardez, chapeau à l'artiste parce que là, vraiment, il a très bien géré. Incroyable, quand même. La ressemblance. Donc, même Mbappé, il est complètement choqué, bien sûr, de la réussite de cette statue. Et Mbappé, qui a eu un petit message par rapport tout d'abord à son club actuel, mais bientôt ancien club, le PSG. Le club continuera d'être grand. C'est un club qui attire les grands joueurs. 6 mois et d'autres avons été attirés par ce club. Je ne vois pourquoi d'autres joueurs ne seraient pas attirés. Ce club restera spécial car les grands joueurs veulent toujours y jouer du côté du Paris Saint-Germain. Et il a eu un petit mot par rapport à son futur club, c'était parce qu'il était questionné sur l'émission Quotidien sur TMC, bref. Et il a dit ce qui m'attend va être magique voilà, pour le futur. Bon, il n'a pas dit qu'il allait rejoindre le Real, mais ce qui lui attend, ça va être magique pour lui. Donc voilà. Concernant Kylian, n'oubliez pas que l'annonce officielle devrait intervenir dans à peu près 2 semaines. N'oubliez pas qu'il y a dans 15 jours, jour pour jour, les gars, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et peut-être dans la soirée ou le lendemain, ça sera officiel concernant l'arrivée de Mbappé du côté du Real Madrid. Tiens, parlons d'un joueur qui va arriver aussi du côté du Real Madrid le 1er juillet prochain, c'est Endrick. Endrick, donc c'était pas la nuit dernière, c'était la nuit avant-dernière. Donc il est sorti sur civière, donc on avait peur, voilà, civière, on s'est dit, voilà, grosse blessure pour lui. Donc plus de peur que de mal, donc bon, une blessure, mais moins grave que prévu. Donc blessure à la cuisse droite la nuit avant-dernière. Bref, Endrick devrait être absent au minimum 3 semaines. On redoutait une rupture des ligaments croisés. Un ligament croisé, c'est 9 mois. Bon, du coup, ça sera 3 semaines. Donc il est donc incertain pour la Copa América. Il a sans doute disputé comme son dernier match à Palmeiras parce qu'il va rejoindre le Real Madrid. Mais voilà, la blessure est moins
pire, moins grave que prévu. Hein, et on avait très peur pour le joueur brésilien. Concernant Ederson, j'ai dit qu'on a reparlé de lui. Donc tiens, c'est là officiel, sorti sur blessure contre Tottenham. Ederson souffre d'une fracture de l'orbite, hein, donc c'est au niveau de l'œil. Donc il manquera les 2 derniers matchs de la saison contre West Ham, hein, déjà le dernier match de la saison à domicile. Pour City, en cas de victoire, ils seront champions, hein, vous savez, de Première Ligue. Donc il ne sera pas là, ça sera Ortega qui écolera le match. Hein, et aussi la finale de la FA Cup contre Manchester United samedi prochain dans 8 jours. Voilà, donc il va louper quasiment les deux matchs les plus importants de City cette saison. Donc on lui souhaite un bon rétablissement Ederson, mais qui devrait être présent bien sûr pour jouer la Copa América avec sa sélection brésilienne. Tiens, en parlant du Brésil, et c'est officiel, la Coupe du Monde féminine 2027 se déroulera au Brésil. Voilà, ça a été voté aujourd'hui. Donc voilà, terre du football, hein, le Brésil, qui a déjà accueilli la Coupe du Monde homme en 2014. La Coupe du Monde femme aura lieu dans maintenant 3 ans. Bruno Fernandes évoque son futur. Hein. Je sens que le club veut que je fasse partie de l'avenir. Hein. Si le club ne veut pas de moi, je partirai. Mais s'il veut de moi, je resterai du côté de Manchester United parce qu'il a il y a des rumeurs voilà, qui pourraient quitter le club, des clubs saoudiens. Le Bayern aussi, Bayern Munich, j'ai vu qu'il était intéressé par Bruno Fernandes. Donc lui, il a dit que si Manchester voulait le conserver, lui restera du côté des Red Devils. La Ligue 1 chez Ben Sport, ça en prend le chemin. Donc accord Ben Sport et LFP pour valoriser les droits TV domestiques à hauteur des 700 millions d'euros. Voilà pour la Ligue 1, donc condition imposée par beIN Sport qu'une solution financière soit trouvée entre son distributeur Canal+. Donc voilà, concernant la Ligue 1 qui est diffusée actuellement surtout sur Amazon Prime, ça pourrait être sur beIN Sport pour les années futures. On revient 16 ans jour pour jour en arrière et Amara Diané permettait au PSG de se maintenir parce que le PSG, on sait que là, à chaque fois ça joue le titre, il gagne souvent le titre, mais à 16 ans les gars, le PSG est à 2 doigts de descendre et lors de l'ultime match, ils avaient gagné 2-1 grâce à un doublé d'Amara Diané. S'ils auraient fait nul ou perdu, ils seraient descendus en 2e division et du coup il a marqué un doublé, un déplacement à Sochaux et du coup aujourd'hui et grâce à cet homme, le PSG n'a jamais connu la relégation. Il y a 16 ans, c'était très proche de descendre en 2e division, le Paris Saint-Germain. On va parler d'une équipe, l'Olympique de Marseille, le bilan de l'OM face au top 10 de Ligue 1 à l'extérieur. C'est simple, contre les 10 meilleures équipes de Ligue 1. Ils ont à chaque fois perdu Marseille quand ils sont déplacés là-bas. 3 buts seulement inscrits, mais beaucoup de buts encaissés, beaucoup de défaites, 1-0, 1-0. Oui, c'est des petites défaites, mais voilà, tu prends du coup 0 points. Brest, Nice, Lens, Lyon ou même Reims ont gagné 1-0 contre l'Olympique de Marseille. Après, ils n'ont pris aucun point. Marseille contre les 10 premiers de la Ligue 1, enfin les 11 premiers vu qu'ils sont dedans. Donc voilà. Marseille, les gars, se déplace très très mal. Jean-Luc Gasset, il a dit un sentiment de honte parce qu'ils ont perdu avant-hier contre Reims. Une fois de plus, l'équipe n'a pas été à la hauteur de l'OM à l'extérieur. On avait l'occasion d'ouvrir une porte pour l'Europe, mais on a été mauvais. Oui, c'est vrai qu'il y a un contraste énorme entre l'OM à domicile et l'OM à l'extérieur. On va parler de l'équipe de Lyon. C'est fou, les gars. Regardez, journée 14 et journée 33. Donc 14, c'était quasiment la milieu de saison. Regardez, n'oubliez pas que les gars, Lyon, ils avaient 10 points. Ils avaient seulement... oui, c'est ça, c'est les points. Regardez, ils étaient complètement décrochés. 18e dernier de la Ligue 1. Et du coup, ils vont finir certainement, c'est sûr, dans le top 7. Donc, c'est quand même exceptionnel. Le retour quand même de l'Olympique Lyonnais sur cette deuxième partie de saison. Et en parlant de Lyon, qui vont jouer leur dernier match à domicile, ça sera contre... Ce week-end à 21h, le multiplex de Ligue 1 sera contre Strasbourg. Un nul suffit pour Lyon pour valider bien sûr une place européenne. Et Lopez, les gars, pourrait rebondir au Sporting parce qu'il jouera son dernier match, enfin son avant-dernier match, parce qu'il devrait peut-être gauler la finale aussi de Coupe de France contre le PSG. Donc voilà, pour rappel, le gardien portugais devrait quitter Lyon cet été. Donc voilà, il pourrait partir du côté du Sporting pour poursuivre sa carrière. Voici les 10 athlètes les mieux payés au monde selon le journal Forbes. Forbes, en gros, c'est un journal américain qui dévoile chaque année, on sait qu'ils font leur classement des personnalités, tout ça, des sportifs les mieux payés. Et voici le top 10. Les gars, quand même dans ce top 10, il y a quand même 5 footballeurs. Donc le premier, c'est Cristiano Ronaldo. 240 millions d'euros. Donc c'est les salaires plus revenus hors terrain. 240 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Avec tous ses sponsors, son énorme salaire à Nasser. Donc c'est l'athlète le mieux payé devant un golfeur que je connais pas. Bon, je ne suis pas du tout le golf. 200 millions, c'est jackpot pour lui. Messi, les gars, touche 124 millions. Salaire plus revenu du côté de l'Inter Miami. Après, on peut voir des basketteurs. On peut voir Mbappé du côté du PSG. Plus de 101 millions quand même pour Mbappé qui va toucher beaucoup moins quand même du côté du Real. Neymar aussi, mais pourtant Neymar a pratiquement pas joué de la saison. Il a touché quasiment 100 millions d'euros quand même cette année. Benzema aussi qui a été beaucoup blessé. Donc on peut voir quand même 5 footballeurs dans le top 8 quand même des athlètes les mieux payés. Et concernant Messi, les gars, donc équipe de MLS avec une masse salariale supérieure au salaire annuel de 20 millions d'euros de dollars de Léo Messi. Il y a seulement 3 équipes en gros qui touchent plus que Messi.
et les équipes qui touchent moins que Messi. En MLS, il y a 25 équipes en gros. Mais toutes les équipes, hein, vraiment tous les joueurs confondus, on additionne les salaires de tous les joueurs, il y a 25 équipes en gros qui touchent moins que Messi lui-même tout seul. Donc voilà, pour montrer quand même le salaire énorme hein, de Messi qui touche, je vous ai dit, 20 millions de dollars avec l'Inter Miami, mais voilà, avec tous ses autres sponsors, les gars, avec Adidas, avec Pepsi, hein, il a plein d'autres sponsors, ben, voilà, ça fait aussi grimper énormément, bien sûr, son salaire. La FIFA songe à autoriser les ligues nationales à organiser des matchs de championnat en dehors de leur territoire. Un groupe de travail de 10 à 15 membres a été créé pour examiner l'idée. En gros, si le projet est validé, donc en gros, on pourrait voir par exemple assister à des classicos Barça-Real Madrid aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Par exemple, je sais pas, tiens, Marseille-Paris Saint-Germain pourrait se jouer en Arabie Saoudite. Voilà, donc parce que ça rapporterait de l'argent à la FIFA. Et en gros, la FIFA. Regarde ça se fait déjà par exemple avec la NBA. La NBA, donc il y a des matchs de basket tiens, qui s'est joué à Paris il y a quelques semaines, donc ça pourrait se faire pareil dans le football en gros, bah, ça rapporterait beaucoup d'argent. Bien sûr, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, ils paieraient cher hein, pour voir un classico, même pas un classico pré-saison où c'est un match amical, hein, non, vraiment un vrai classico qui compte pour le championnat de Liga. Aux États-Unis, ils paieraient beaucoup pour avoir ce genre de match-là. Donc voilà, la FIFA, ce qu'ils examinent à faire. Donc bon, pour moi, c'est pas du tout une bonne nouvelle, bien sûr. Hein. Donc surtout que par exemple, je sais pas, tiens, le Barça-Real et par exemple le match Barça qui va se jouer à Barcelone au Camp Nou, et bien, imaginez se jouer aux États-Unis. Ce sera quand même un gros coup dur, bien sûr, pour les supporters du FC Barcelone. En parlant tiens, de la finale de la Ligue des Champions prévue, hein, j'ai dit, hein, donc demain, les gars, on sera 2 semaines jour pour jour de la finale. Hein, ça sera samedi, donc le samedi dans 2 semaines et 1 jour maintenant, exactement. Et Lenny Kravitz, les gars, sera l'artiste qui va se produire un petit concert avant, en gros, la finale de la Champions League. Concernant la finale de la Coupe de France, parce que dans 1 semaine et 1 jour, dans 8 jours maintenant, Lyon contre le Paris Saint-Germain à Lille, hein, et officiel, toutes les places pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et Lyon ont été vendues. La billetterie affiche complet, après seulement, ils ont ouvert la billetterie en 1 heure, tout a été vendu. Voilà. Il n'y a plus de place à vendre hein, pour ce match qu'on parlera bien sûr semaine prochaine. La rencontre de MLS entre Philadelphie Union et New York City ce mercredi, c'est avant-hier, hein, où New York s'est imposé 2-1, a été marquée par l'irruption d'un raton laveur sur le terrain, ce qui a interrompu la rencontre plusieurs minutes. Qu'est-ce que faisait un raton laveur? Comment il est rentré déjà? Il était sur la pelouse. Et pour choper ce genre de bête, les gars, c'est très compliqué. Hein. Il courait, en plus ça se faufile un peu partout. Ils ont vraiment galéré à le prendre. Hein. Ça a arrêté pendant au moins 4-5 minutes. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc l'interruption, on peut dire, surprenante du côté de la MLS, c'est avant-hier. On va parler de Toni Kroos hein, qui comprend la colère des Bavarois sur la dernière action en Ligue des Champions. Hein, souvenez-vous, entre le Real et le Bayern. Hein, voilà, où en gros ça a beaucoup fait parler. Il a dit c'était une mauvaise décision. Il faut laisser le jeu se dérouler et l'action se terminer. Je pense que l'erreur vient surtout de l'assistant. La colère du Bayern est justifiée, bien évidemment, parce que tu dois laisser l'action se faire. Normalement, tout le temps les arbitres laissent hein, l'action se faire et après tu vois avec la VAR si vraiment le but est valable ou non, bien sûr. Mais là, l'action était stoppée et bien évidemment du côté du Bayern, ils ne comprennent pas. Et même Toni Kroos comprend en gros que le Bayern crie, on peut dire, au scandale. Ronaldinho dans le clip de Eus l'Enfoiré, la vie de Ronnie. Donc voilà, Eus l'Enfoiré, c'est un rappeur, il va sortir je crois un album, hein, puis il y aura en gros un titre avec Ronaldinho dedans. Donc une petite info concernant les deux. Et on finit les gars avec Robert Lewandowski aujourd'hui, parce qu'il y a quelques jours j'avais dit qu'il pourrait potentiellement peut-être recevoir le Ballon d'Or 2020, qu'il n'avait pas remporté à cause du Covid. Et en gros la rumeur a été démentie par les organisateurs du Ballon d'Or, hein. Nicolas Manisser, donc celui qui gère le France Football Ballon d'Or, en gros il a dit: je peux lever tous les doutes et toutes les spéculations, mais nous n'envisageons pas d'attribuer le Ballon d'Or à Robert Lewandowski pour 2020. Voilà, c'était seulement des rumeurs, des fake news, hein, donc il n'aura pas ce trophée qui mérite pourtant, enfin qui méritait tellement, on peut dire. Hein. Lewandowski, n'oubliez pas que cette cérémonie avait été enlevée à cause du Covid, hein, qui avait interrompu, bien sûr, on se souvient, cette saison 2019-2020. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.